Stéphane qui exactement? On va se demander dans cette vidéo qui est Stéphane Séjourné. Vous vous souvenez de l'affaire Macron propose Séjourné comme commissaire européen à la place de Thierry Breton. On va faire un travail de journaliste. On va se plonger dans le parcours de Stéphane Séjourné avec toujours cette question. Sur cette chaîne, on prend le point de vue des créateurs de valeur, des gens qui travaillent dur, des gens qui innovent, des gens qui créent des choses, des gens qui apportent de la valeur sur le marché, gens qui se font confisquer une immense part de cette valeur par l'État français, et donc il est normal qu'on vérifie si on a un bon retour sur investissement. Non, on n'a pas un bon retour sur investissement, mais quand même c'est important de regarder qu'est-ce qu'on nous refourgue pour l'argent qu'on paye, et c'est pour ça qu'on va faire régulièrement un petit audit de ces personnalités lorsqu'elles sont sur le devant de la scène. Donc Stéphane Séjourné, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? On va se plonger dans son parcours en lui mettant des bonus et des malus avec notre point de vue de créateur de valeur. Est-ce que ça sert nos intérêts ou pas? Non, mais quand même, vu qu'on fait le travail, on va aller au fond des choses. D'abord membre du Parti Socialiste. Bah non mon gars, ça c'est pas bien. Socialiste, on le met dans le pas bien. On ne peut pas être socialiste dans le pire enfer fiscal de la planète. Ça veut dire qu'on est quasi communiste. Si on est pour ne serait-ce que le statu quo fiscal, ça veut dire qu'on est le pire des communistes. Donc socialiste, ça ne va pas. On lui met un pas bien. Il soutient Dominique Strauss-Kahn. Ouais, bon, ça c'est pareil, hein. On peut pas soutenir Dominique Strauss-Kahn, je suis désolé. Ça commence mal Stéphane, ça commence mal Stéphane. Je vais pas lui mettre que des malus en fait, je pourrais lui en mettre, ça se fait pas, mais là il y a quand même 2 points dès la première phrase, donc je tique un petit peu, mais normalement on devrait lui mettre un seul pas bien, enfin voilà, bref. République en marche, lancement des jeunes avec Emmanuel Macron, après il s'est engagé comme conseiller politique à ses côtés, il quitte l'Elysée pour devenir directeur de campagne de la liste, après avoir été à la tête de la délégation française, etc. Lors de la formation du gouvernement Attal en 2024, il est nommé ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, remplaçant Catherine Colonna. L'inoubliable Catherine Colonna. Vous vous rendez compte cette valse quand même qu'on a de gens qui viennent, qui font remeubler l'ensemble du ministère, qui changent le traiteur, qui remplissent la cave de champagne et de vin, etc. C'est quand même fou l'argent qu'on perd avec cette valse des bureaux. À 38 ans, il est le plus jeune ministre à occuper la fonction dans l'histoire de la Ve République. Alors, il naît le 26 mars 85 à Versailles. Rien que pour le fait qu'il soit né à Versailles, j'aurais pu lui mettre un point positif pour vous embêter parce que j'en ai ras-le-bol des discours en France anti-héritage, anti-héritier. Moi, j'ai envie de me battre pour accumuler un maximum d'argent, pour que mes enfants partent dans la vie extrêmement riche, pour que mes enfants soient des privilégiés et qu'ils puissent faire grandir encore plus ma richesse. Donc les délires anti-famille du type ouais, les héritiers, etc. Faire des enfants riches, c'est la continuation des efforts et du rêve des parents. Son père est salarié chez France Télécom, blablabla, on s'en fout. Mexique, Argentine, alors que le pays sombre dans la crise. Et il dira à l'époque, je vois en Argentine toute une classe moyenne qui tombe dans l'extrême pauvreté, toute une partie décroche, je réalise que tout ça est une question de décision politique, que ça peut avoir un impact sur la vie des gens. Donc le gars, il voit un pays qui sombre dans la pauvreté parce que le pays est gangréné par le communisme, et le gars se dit, ouais, en fait, pauvre, donc remède social, ce niveau de diagnostic, ça mérite un malus. L'Argentine de 90 à 2000, c'est gouverné par des genres de démocrates sociaux, gauchistes, etc. Donc au bout d'un moment, les mauvais diagnostics, ça va. Il décide ensuite de revenir en France pour étudier à l'université de Poitiers. De 17 à 2022, il est pacsé avec Gabriel Attal. En 2018, il est victime d'un outing sur Twitter de la part de Juan Branco. Donc, j'avais pas réalisé ça. Donc il a été nommé au gouvernement par Gabriel Attal, auquel il était pacsé. Donc moi je suis désolé, je mets ça dans le malus, à savoir l'entre-soi. Je n'aime pas trop ces petites formes de cooptation. Pour le moment, je n'ai rien pu lui mettre dans le positif, j'espère qu'on va trouver quelque chose. Donc militant au sein de l'Union nationale des étudiants de gauche de France, etc. Il participe au blocage de l'université de Poitiers et à l'occupation des locaux du MEDEF. Alors d'un côté, je comprends à son âge qu'on puisse
qu'on puisse être de gauche, mais bloquer le MEDEF quand même, ouais, on va mettre quand même dans le malus. Blocage MEDEF. Je suis désolé, hein, ça veut quand même dire qu'on met au pouvoir des gens qui aiment pas l'entreprise, des gens qui aiment pas les patrons, et après peut-être que par opportuniste ils disent ouais mais regardez je suis un peu libéral, etc. Mais ça va pas, hein, ça va pas. Avec Houillet, personne, Taché et Chiche, ils forment la bande de Poitiers. Oh la vache. L'axe de la branche jeune de Dominique Strauss-Kahn. Aïe 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 aïe. Je vais pas lui mettre trop de malus parce que ce serait pas équilibré, mais là, à chaque phrase, j'ai envie de lui mettre un malus. De juillet 2007 à septembre 2009, il est assistant parlementaire, blablabla. Il participe à la campagne de Ségolène Royal. Il soutient Dominique Strauss-Kahn en vue de l'élection présidentielle jusqu'à l'affaire Sofitel. Après la victoire de François Hollande, il intègre le cabinet de Jean-Paul Huchon. La vache. Aïe 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 aïe. Il devient le conseiller ministériel chargé des relations avec les élus au ministre de l'économie. J'ai envie de lui mettre un malus Planck. Voilà, c'est quand je regarde le parcours de gens comme ça, j'ai l'impression que même Où est Charlie est moins planqué qu'eux, donc on va mettre un malus Planck. Les trucs de conseiller, de machin, etc. Au bout d'un moment, ça va pas. Il s'occupe des investitures aux législatives, il quitte le palais de l'Élysée pour devenir directeur de campagne, blablabla. Pour le moment, on n'a rien vu, hein. Le gars n'a pour le moment rien fait pour le pays. Il a été capable de se caser ici ou là pour choper un petit poste, pour choper un bureau plus gros que le voisin, etc. Mais ces gens sont des Adrien Deume. En décembre, il quitte le palais de l'Élysée, blablabla. Après le départ, il renforcera, de même que Thierry Seller, son rôle politique auprès du président de la République. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Conseiller officieux, il sera présent dans certaines réunions. Le gars dans son CV c'est j'ai été présent dans certaines réunions et un peu plus présent dans les dîners de la majorité. C'est complètement fou. Ils disposaient déjà d'un bureau au palais de l'Élysée en exerçant leurs fonctions à titre bénévole. Mais les gars, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Vous vous rendez compte de ce qu'on paye avec nos impôts? Vous vous rendez compte du gaspillage? En fait, c'est vraiment un principe, je crois, c'était Ronald Reagan qui disait ça. Quand le peuple va mal, c'est que les gouvernants vont beaucoup trop bien. Mais cette nomenclature répugnante, mais quand est-ce qu'on va se débarrasser de ça? Alors que Stéphane Séjourné est en couple avec Gabriel Attal, devenu porte-parole du gouvernement, Le Monde souligne que tous deux se sont hissés au sommet de l'État dans une position totalement inédite. L'un souffle à l'oreille du président, l'autre au nom du Premier ministre. Après la réélection d'Emmanuel Macron, l'opinion indique qu'il demeure parmi les politiques les plus proches du président. Blablabla. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Député européen, est-ce qu'il a fait quelque chose? Et membre de la commission blablabla, il est directement impliqué dans des processus d'audition des candidats. Mais vous vous rendez compte? Le gars, dans son parcours, il n'y a que des espèces de cooptation, d'opportunisme, de validation des parcours des autres, etc. Le gars n'a jamais rien fait. C'est complètement fou cette histoire. Selon lui, le refus de la candidature de Sylvie Goulard de la Commission européenne prouve qu'elle a été victime de jeux politiques, blablabla. Le mec ne fait absolument rien. Il propose de créer une haute autorité de la transparence. Donc vous vous rendez compte, le gars en fait, il a envie de pouvoir créer toujours plus d'autorité avec toujours plus d'argent public pour avoir toujours plus de possibilités de mettre le tampon. Voilà, c'est des gens, ils veulent avoir des tampons, ils veulent tamponner des fonctionnaires, des formulaires, pardon. C'est vraiment complètement fou. Je trouve ça complètement fou. Alors que le Parlement européen examine un texte sur la création d'une haute autorité de la vie publique chargée des questions d'éthique, il plaide pour que celle-ci puisse imposer des sanctions directement au niveau européen. C'est ça en fait, ils veulent juste avoir plus de pouvoir entre les mains. C'est complètement fou, c'est complètement fou. Mais regardez le bilan de ces gens. Alors que blablabla, député polonais avait conduit la liste aux élections européennes, il lance une pétition qui demande à Macron d'arrêter la violence des autorités de la République française contre les citoyens. Il publie une réponse en défense de la politique de maintien de l'ordre déployée face au mouvement des Gilets jaunes. Moi, je suis ambigu par rapport au mouvement des Gilets jaunes, vous voyez, parce que j'ai de la sympathie pour les gens qui se sont levés, les gens qui ont commencé à aller dans la rue parce qu'ils en avaient marre de payer trop cher leur essence et parce qu'ils en avaient marre de trop de taxes. Ensuite, le mouvement a été complètement gangréné par la gauche, par la cystosphère, la racaillosphère, RSA, etc. Je suis vraiment embêté, si vous voulez, parce que moi, que des pauvres Français de province se prennent des coups de matraque, etc., je trouve que c'est un scandale et ça me
choque beaucoup qu'on tape sur des pauvres Français, mais d'un autre côté, j'ai pas du tout envie d'encourager le discours anti-police, parce que pour moi, s'il y a bien un service public qui est un vrai service public, c'est la police. D'ailleurs, moi, le nouvel an, j'apporte des chocolats et des bonbons aux policiers, hein. Personne pense aux policiers, c'est vrai qu'on donne aux pompiers, aux éboueurs, etc. Mais moi, j'apporte des chocolats aux policiers, parce que je considère que pour le coup, c'est des vrais travailleurs sociaux, quoi, qui font un travail utile, et eux, s'ils se mettent en grève, tu le sens tout de suite. Ce que je retiens quand même, c'est le côté tout du pouvoir répressif, etc. Donc je le mets quand même dans son malus. J'aurais pu mettre un truc neutre, mais voilà, quand même, soutien à la répression, je le mets dans son malus. De base, j'aime pas trop les manifs, parce qu'il y a quand même le côté destruction du mobilier urbain, et ça à chaque fois, c'est nous qui payons. Mais je pense vraiment qu'il y avait une grosse partie du mouvement des Gilets jaunes qui était, avant que ce soit gangréné par la gauche, qui était des braves Français, quoi. Élu président du groupe Renew, donc oh là là, l'opinion révèle alors qu'il a dirigé une délégation française sans rupture majeure, ok, donc il a jamais rien fait de sa vie, en prenant les rênes de la troisième force parlementaire européenne. Que des trucs de plaçage, de cooptation, de tractation, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, des socialistes, ils mènent l'élection de blablabla, ils consacrent une première victoire d'ampleur, il a fait que de la politique politicienne, en fait, il a absolument jamais rien fait. Estime, affaires étrangères, capacité à tenir les troupes au sein du groupe centriste, ok, super. Il a réussi à maîtriser l'exercice très spécial. Qu'est-ce que c'est? À faire grossir Renew en négociant des ralliements, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est ça, moi je veux bien que le gars ce soit un tacticien de la politique, etc. Mais vous vous rendez compte de l'argent qu'on dépense pour que ces gens puissent se croire importants avec leur gros salaire à faire des tractations, mais secrétaire général de Renaissance, ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, il devient le plus jeune à occuper cette fonction, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Dans son premier déplacement à l'étranger, il se rend à Kiev, toujours en guerre avec l'Ukraine, attaque Israël, blablabla, convoquer l'ambassadeur d'Iran. Et finalement, après ce beau parcours, suite à la démission de Thierry Breton, il est proposé à Emmanuel Macron comme futur commissaire européen. Et bah les gars, moi je mets, il sera chargé du redressement de l'industrie européenne, il s'occupera des PME et du marché unique. Donc ce gars qui a passé sa vie à cirer le parquet, ce gars qui a passé sa vie à faire des dîners, des tractations, des discussions, de la tambouille politique, ce gars est chargé du redressement de l'industrie européenne et il s'occupera des PME. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ce gars, c'est zéro. C'est zéro, c'est zéro, c'est zéro, c'est zéro. C'est complètement fou qu'on ait dans notre classe politique, qu'on paye avec nos impôts des gens qui ont un retour négatif. Enfin, voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que j'ai été trop dur avec lui? Je me rends pas compte, mais ouais, pour moi, c'est quand même gravissime qu'on en soit arrivé là. Alors, je vous montre un petit truc maintenant pour qu'on soit un petit peu dans le fun. Alors, donc, regardez, là, les marchés vont bien, c'est assez chouette. Pourquoi est-ce que les marchés montent? Vous avez une anticipation du fait que vous allez avoir normalement demain un discours du directeur de la Banque des États-Unis, là, Jérôme Powell, qui va annoncer ou pas une baisse des taux, et il va également annoncer l'ampleur de la baisse des taux, et donc on est peut-être dans une configuration où c'est à peu près sûr, où les marchés, vous voyez que ça monte depuis à peu près un mois, enfin là on est sur le belge, ça veut pas dire grand chose, depuis un mois ça ressemble plutôt à ça, les États-Unis, donc on retrouve quelque chose qui est aux alentours des plus hauts. Pour la tech, on n'a pas encore rattrapé les derniers plus hauts, mais en fait ce que ça veut dire, c'est que si vous avez une baisse du taux d'intérêt, ça veut dire que vous avez moins d'intérêt à garder votre argent sur des comptes épargne en fait, parce que dans les comptes épargne, vous avez, disons que c'est le taux de rendement sans risque, c'est-à-dire investi dans des bons d'État américains ou ce genre de choses, et ça veut dire qu'il pourrait y avoir des mouvements qui feraient que les gens seraient incités à sortir leur argent des comptes épargne pour les réinvestir là où il y a du rendement, à savoir les marchés financiers, et donc c'est pour ça que vous avez une anticipation des marchés, que les marchés ont tendance à monter, parce qu'on anticipe que Jérôme Powell va baisser les taux d'intérêt. Mais après vous pouvez avoir plein de choses, hein, parce que d'une part vous pouvez avoir on a acheté la rumeur et on va vendre la nouvelle, c'est tout à fait possible, vous avez plein de gens qui vont avoir une stratégie comme ça, et puis peut-être qu'il va
y avoir des déceptions parce que la baisse des taux sera moins forte que celle qui a été anticipée. Donc il peut se passer beaucoup de choses. Je vous donnerai la conclusion de tout ça, mais je vous donne encore une autre chose qui est assez intéressante à ce propos. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que depuis 3 mois, et je l'ai à peu près acheté au plus bas, hein, c'est ça qui est assez drôle parce que j'ai regardé, je l'ai acheté début mai. Donc ça fait quoi début mai? Non, on va quand même pas se jeter trop de fleurs. Je l'ai acheté, je l'ai acheté ici. Non, je l'ai acheté le 30 avril. Donc c'était là, voilà. J'ai acheté cet ETF ici, donc ça a quand même pas mal monté depuis que je l'ai acheté. Et pourquoi est-ce que vous avez un rapport entre la hausse d'un ETF immobilier et la baisse des taux d'intérêt? Parce que l'immobilier, c'est vraiment un secteur qui se finance en faisant des emprunts. Et donc plus vous empruntez à un taux bas, plus vous avez la perspective d'avoir finalement des marges intéressantes. Et donc c'est pour ça que le secteur de l'immobilier réagit positivement. Au demeurant, cet ETF, il est pas génial, hein. Allez pas voir cet ETF et surtout l'achetez pas maintenant parce que, encore une fois, si vous l'achetez maintenant, vous l'achetez potentiellement après la hausse. Mais en fait, s'il m'intéresse, donc vous voyez que je suis à 13,25 dessus depuis que je l'ai acheté, mais s'il m'intéresse cet ETF, c'est simplement en rapport avec ma propre stratégie d'investissement parce que ça me permet de lisser mon revenu en dividende parce qu'il ne distribue pas les mêmes mois que la plupart de mes autres ETF. Donc c'est simplement pour ça que je l'ai, c'est simplement parce que je veux lisser mon revenu en dividende, parce que c'est important pour moi d'avoir un revenu en dividende parce que vous le savez, je vais utiliser mon portefeuille pour pouvoir faire des emprunts et pour pouvoir les rembourser grâce aux dividendes. Voilà, donc la conclusion de ça, c'est que vous allez avoir beaucoup de contenus qui vont débriefer demain la baisse des taux d'intérêt, ou peut-être qu'il n'y aura pas de baisse des taux d'intérêt, j'en sais rien, en tout cas qui vont débriefer Jérôme Powell, c'est les déclarations qu'il va faire. Vous allez peut-être être incité à jouer avec votre portefeuille, à vous dire oui, donc c'est-à-dire que je vais vendre telle position pour me positionner sur ce qui devrait monter, etc. Partez toujours du principe que vous avez un coup de retard. Pour moi, c'est quand même une assez bonne idée. Vous allez pouvoir bénéficier du marché si vous êtes suffisamment diversifié et jouer à vendre ici pour acheter là, etc. Vous allez être perdant sur le long terme parce que vous allez payer des frais pour vos transactions et parce que les 3 quarts du temps, vous allez vous planter parce que rappelez-vous qu'il y a des gens dont c'est le métier de faire ces mouvements en fonction des nouvelles, qu'ils ont les nouvelles avant vous, qu'ils sont plus compétents pour interpréter ces nouvelles et même eux ne sont pas capables, donc les professionnels ne sont pas capables de battre un indice. Donc investissez tranquillement en vous en fichant des nouvelles. Le plus important, comme d'habitude je vous le rappelle, c'est d'augmenter votre revenu actif. Vous avez des ressources qui vous permettent d'augmenter votre revenu actif sous cette vidéo, notamment mon groupe Telegram où je partage avec vous les découvertes que je fais en matière de création de contenu, mais également les découvertes que je fais en matière de placement. Et vous avez également le lien vers mon cercle des orateurs. Ce sont des articles que je vous envoie une fois par mois où je fais le bilan sur ce que j'ai testé en matière de création de contenu au cours du mois et également le bilan sur la manière dont j'ai monétisé ce contenu. Donc si ça vous intéresse, rejoignez ces ressources, c'est gratuit et ça devrait vous aider. Pour le reste, je vous invite comme d'habitude à commencer à investir, à vous acheter des belles parts d'ETF. Avec un courtier comme DeGiro, vous paierez 1 € la transaction, donc on est quand même sur les prix les plus bas du marché et vous avez un courtier qui vous donne entre les mains tous les leviers de la liberté financière et grâce à mon lien affilié, vos premiers ordres vous seront remboursés à hauteur de 100 €. Donc c'est une très bonne opportunité de commencer à investir avec ce courtier. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.